Bonjour, donc nous voilà repartis donc sur une nouvelle vidéo. Cette séquence vidéo s'adresse exactement pour les élèves de première et terminale. C'est la suite de la variable aléatoire qui nous amène donc au vif du sujet, c'est-à-dire à la loi binomiale. Donc le titre de je vous propose un titre comme ceci. J'aurais pu seulement mettre loi binomiale tout simplement. Mais le fait qu'on est dans une classe là à distance, j'ai voulu aller directement de manière pratique sur la façon dont on pose les questions dans ce chapitre de la loi binomiale. En fait, j'ai posé en dessous, ici, hein, au niveau, juste après la loi binomiale, j'ai posé grand X, qui est la variable aléatoire qu'on avait vue dans la précédente vidéo, suit grand X, suit B, la loi binomiale de deux paramètres qui va nous intéresser. Alors, attention au niveau de ma lumière, là, vous ne voyez pas très bien. C'est très important. De deux paramètres qui va nous intéresser. N, virgule, P. D'accord? Là, la virgule, c'est pour séparer. D'accord? Je suis vraiment désolé, vous ne voyez pas bien. Donc, c'est la loi binomiale non plus. Donc, je vais marquer ici loi binomiale. Voilà, là, vous allez bien voir la binomiale de paramètres n, virgule et p. Par exemple, si n, qui est mon nombre de répétitions de mon expérience aléatoire, si n égale à 50, je vais marquer ici 50. Si j'ai une probabilité de 0,30, je vais marquer ici donc la séparation. Alors, parfois, vaut mieux mettre un point-virgule pour ne pas confondre. On mettra plutôt un point-virgule pour ne pas confondre 0,30, donc 30%, avec la virgule ici qui n'a rien à voir avec le 0,30. Donc, j'insiste bien, X suit une loi binomiale de paramètres N et P. Voici donc le plan de travail. J'ai essayé de concocter ce plan pour que ça soit clair et pour ne pas qu'on rentre trop dans le détail parce que c'est un chapitre qui peut être assez lourd. Donc, j'ai voulu synthétiser, aller directement aux applications, aux questions qui sont posées. Donc là, je ne peux pas faire un cours entier. Donc, j'ai essayé d'aller directement à la pratique. Le contexte, c'est ça que je suis en train de faire, d'accord? Le contexte, on va expliquer un petit peu pourquoi cette loi binomiale. Schéma de Bernoulli, donc schéma de Bernoulli qui va expliquer donc comment on va tomber sur la loi binomiale et ensuite directement on passe au calcul, de probabilité. Et dans cette partie, c'est la partie qui va nous intéresser le plus. C'est la partie qui va nous intéresser le plus. On va pouvoir calculer les probabilités suivant le paramètre grand X. Le paramètre grand X, je rappelle que grand X est égal au nombre de succès qu'on est en train de chercher. C'est le paramètre grand X, elle prend des valeurs entières, d'accord, jusqu'à l'infini, valeur entière, c'est-à-dire 0 succès, 1 succès, 2 succès, 3 succès, 4 succès, et ça peut aller jusqu'à une centaine de succès, d'accord? Mais pour calculer cela, dans la loi binomiale, on va être obligé d'utiliser une formule spéciale, je vais vous la donner, mais en première STMG, pour les élèves de STMG, pour les autres premières ou terminales, on leur demande d'utiliser aussi la formule spéciale, mais en STMG, vous n'êtes pas obligé d'utiliser la formule générale, mais c'est toujours bien de la comprendre, mais vous allez passer directement à l'utilisation de la calculatrice
En classe, on utilise la TI 82, mais vous pouvez utiliser aussi la Casio, ça pose aucun souci. Ça, c'est le troisième point, c'est vraiment le point le plus dense parce qu'il y a des formules à écrire ici. Point 4, on va donc tracer le graphique. J'ai mis ici Gauss, hein, parce que le mot Gauss est très connu. Je vous ai dit un mot là-dessus. Hein. Gauss, c'est cette courbe en forme d'une cloche. Vous allez voir que ça soit la loi binomiale ou la loi normale, la probabilité de la variable grand X va suivre une allure gaussienne. On parle d'une allure gaussienne. Elle va monter, nos probabilités vont monter, ça va atteindre un maximum et ensuite ça va descendre. Donc voilà le graphique. Vous allez pouvoir le tracer avec Excel ou n'importe quel logiciel de calcul. Et je finirai par un petit 5, taf, travail à faire. Ben, vous pouvez noter tout de suite parce que je l'ai marqué, hein, au cas où je ne le dis pas à la fin. Donc, vous allez faire l'étude d'une variable aléatoire qui suit une loi binomiale de paramètres, deux paramètres, la variable aléatoire binomiale, binôme, donc deux paramètres, 100, point virgule, 0,2 ou 0,20, c'est pareil. Vous me faites cette étude, c'est-à-dire, alors attention, c'est 100. C'est 100, c'est la particularité ici, c'est 100, donc vous n'allez pas faire un arbre avec 100 niveaux. Hein. C'est pour cela d'ailleurs qu'on va rentrer dans la loi binomiale, c'est la loi des grands nombres, c'est la loi des grands tirages, où on a énormément de tirages. Donc l'arbre pondéreux, on va pas le faire physiquement parce que c'est trop long. C'est pour cela, on va donc utiliser la calculatrice pour ça. D'accord? Et ça se traduira, cette étude va se traduire. Il faudra me faire sur Excel un tableau avec les valeurs de K et ensuite me tracer le graphique. Voilà pour le travail à faire. Binomial 100, petit n égale à 100, point virgule, et la probabilité de succès, P, est égale à 0,20 ou 20%. Allez, c'est parti donc pour le contexte. Donc je vais effacer ici. Allez, on va effacer ici. Alors, le contexte. Le contexte, en fait, c'est tout ce que je suis en train de dire depuis le début donc de cette vidéo. On a fait la variable aléatoire qui est grand X. On a compris comment on obtient cette variable aléatoire qui dépend d'une expérience aléatoire, d'accord? Donc on construit quand il y a très peu d'étapes, d'accord? Succès, échec, je répète, succès, échec, d'accord? Bon, j'en fais que deux niveaux, premier niveau, deuxième niveau. Quand il y a très peu d'étapes, il n'y a aucun souci, on peut construire un arbre, d'accord, pondéré, et puis marquer ici le nombre de succès de l'échec, pardon, 1, et puis 0 ici, d'accord. Il n'y a aucun souci. Or, ici, le, euh, donc ça qu'on a vu pour la variable aléatoire, or, dans la loi, pourquoi on rentre dans la loi binomiale? Parce qu'en fait, il existe beaucoup de situations de la vie quotidienne qui vont être associées, d'accord, qui vont se réaliser sous la forme donc d'une loi binomiale. Donc, on va plus faire un arbre parce qu'on va plus s'arrêter à deux niveaux, mais il y aura n égale, comme le taf que j'ai mis tout à l'heure, n égale à 100. Donc, si n égale à 100, vous n'allez pas faire un arbre à 100 niveaux. C'est trop long, d'où une formule spéciale pour ça, pour calculer les probabilités, et puis la calculatrice pour vous aider à calculer rapidement. Le plus important, c'est le résultat que vous allez pouvoir interpréter. Qu'est-ce qu'on peut dire dans le contexte? Au niveau du titre, donc j'ai voulu synthétiser tout de suite la loi. La loi, elle se synthétise comme ça, d'accord? Dans cette loi, on va voir pourquoi on parle de la loi binomiale. On sait que c'est binomial parce qu'il y a des contextes, il y a des hypothèses particulières au départ.
de l'épreuve aléatoire, mais il y a deux paramètres importants, c'est n et pi, qu'il faut retenir. Et ça, c'est notre variable aléatoire. Voilà, pour ne pas rester trop longtemps sur le contexte. Donc, on va tout de suite écrire. Alors, 2, j'avais marqué 2. Je vais effacer avec... voilà. Donc, j'avais marqué 2. C'est schéma. Schéma 2. Alors, j'espère que ça se voit. Bernoulli. Voilà. Il n'y a pas de ici, il y a un il là, Bernoulli. En fait, qu'est-ce que c'est? Avant de dire que ma variable aléatoire suit une loi binomiale, il faut d'abord constater quelque chose. Il faut d'abord constater que je suis devant une expérience, d'accord? J'ai une expérience, une expérience aléatoire. On dit épreuve aléatoire, d'accord? Le mot aléatoire, le hasard, on ne connaît pas les issues. Je suis devant une épreuve aléatoire. Cette épreuve aléatoire va se répéter, d'accord, successif. C'est les mots-clés, d'accord? Il y aura des étapes successives, une épreuve avec plusieurs étapes, d'accord? Et les différentes étapes de l'épreuve, quand je vais recommencer mon épreuve, c'est un tirage ou soit je tire, soit je lance, ou soit je choisis. Donc un tirage ici, ça sera un tirage avec remise. D'accord? À chaque étape, les choses seront identiques et indépendantes. D'accord? Donc une épreuve identique, c'est important ces mots, identique, identique, d'accord? Et l'épreuve suivante est indépendante, elle n'est pas liée du tout à l'épreuve précédente. Hein, la réalisation de l'épreuve, par exemple, je lance un dé, je lance un dé, je lance une pièce de monnaie, je tire une carte, je tire une fiche d'un employé dans une grande entreprise. Donc, la fiche suivante dans une grande entreprise ne va pas du tout dépendre de la fiche précédente. Donc, identique et là, indépendante. 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 D'accord? Attention, je vais vite là pour ne pas que la vidéo soit longue. Donc, indépendante. D'accord? Alors, qu'est-ce que c'est qu'un schéma, d'accord, de Bernoulli? En fait, je vais effacer ça. Voilà les conditions. C'est important de savoir que je suis dans une épreuve aléatoire. Si on vous demande pourquoi c'est un schéma de Bernoulli, parce que c'est une épreuve aléatoire. J'ai oublié ici, avec ici deux issues. D'accord? Lorsque deux issues, d'accord? Succès, succès et échec. Vous savez, dans la vie quotidienne, il y a beaucoup de situations avec succès et il y a beaucoup d'épreuves que je peux imaginer, que je peux faire, où il y a soit c'est oui, soit c'est non. Voilà, je tire au hasard, je choisis au hasard un élève dans la classe, je vais savoir si c'est une fille ou un garçon. Donc il y aura fille, garçon. Donc ça sera succès, donc fille, garçon. D'accord? La naissance d'un enfant, ça sera fille ou garçon, pareil. Je lance un dé, ça sera des chiffres pair ou pair, par exemple. Je lance une pièce de monnaie, pareil, ça sera côté pile, côté face. Donc, je suis dans une situation ici avec, dans l'épreuve de Bernoulli, dans le schéma, pardon, de Bernoulli ou l'épreuve de Bernoulli, je suis dans une situation où j'aurai deux sorties. Alors, comment ça se présente? Ça se présente comme ça. C'est ce qu'on a vu, en fait. Je suis pour l'instant en train de répéter presque la même chose que pour la variable aléatoire, la vidéo qu'on avait vue. Donc, c'est quoi un schéma de Bernoulli? C'est tout simplement ça. C'est succès et échec. Voilà. Succès et échec. N'oubliez pas ça, c'est très important. Il n'y aura que deux sorties. Et pour le succès que j'ai choisi, si j'ai choisi pardon, le côté pile comme succès, donc ça sera pile ici et face là, et donc ça sera mon succès.
j'aurai ici une probabilité P. La probabilité P, c'est la probabilité qui dépend du succès. Et ici, ça sera Q. Et on a vu la dernière fois que toujours, ne pas oublier que Q plus P plus Q est égal à 1. D'accord? Alors, cette épreuve qui donne des Bernoulli, qui donne un schéma de Bernoulli, c'est ça le schéma en fait de Bernoulli, hein, c'est l'arbre pondéré, ça peut se poursuivre. Ça peut se poursuivre si je continue. Donc j'aurai quoi? J'aurai succès, échec, toujours pareil, succès, échec. Deuxième niveau, vous voyez, n égale à 2, ça c'est ici n égale à 1. Je continue succès, échec, et je peux continuer comme ça, succès, échec. Voilà, succès, échec. En fait, en fait, le problème, c'est ça. Lorsque je répète mon expérience aussi longtemps que possible, c'est-à-dire plusieurs fois. Donc le n, cette fois-ci, ça ne sera pas 2 niveaux. Hein, je ne veux pas répéter seulement pour 2 fois l'épreuve, mais je vais la répéter 50 fois, 100 fois. D'accord? Et à partir de là, l'arbre pondéré est trop dense, est trop lourd. Il y a des ordinateurs qui font ça. Donc, on ne va pas utiliser l'arbre pour calculer, mais on va mettre en place une formule que je vais vous donner. On ne va pas la démontrer. Je vous dirai que voilà la formule pour calculer la probabilité dans une situation où X suit la loi binomiale. C'est celle-là. Hein, on va la voir juste après. Et donc, cette formule, soit je l'applique, je fais les calculs avec cette formule, soit j'utilise la calculatrice. Donc voilà pour le schéma de Bernoulli. Je pense que j'ai rien oublié. Succès, échec, probabilité du succès, probabilité de l'échec. Les conditions, je citais les conditions tout à l'heure. Hein. Les conditions tout à l'heure, c'est indépendante, épreuve identique, d'où, comme c'est identique, comme c'est indépendante, successif, ça suit. Donc les choses se répètent de la même façon. Donc il n'y a pas de souci ici, ça sera P et Q, P et Q tout le temps. D'accord? Voilà pour le schéma de Bernoulli. Alors, si ce schéma de Bernoulli est réalisé ou cette épreuve de Bernoulli est constatée dans mon problème, s'il est constaté, alors je peux dire la chose suivante, que, voilà, je vais bien effacer mon tableau, comme ça va être clair. Voilà, toujours ce problème des faceurs. On va y arriver. On va y arriver, ça va, tout passe, tout rentre. Au niveau du tableau et de la caméra. Alors, on continue. Donc, les paramètres sont cités. Les conditions de l'épreuve de Bernoulli qui donne un schéma, hein, l'arbre c'est un schéma de Bernoulli, sont expliquées. Les paramètres sont les conditions, hein, indépendance, identique, répétition, tout ça c'est cité. On va donc passer au grand 3 qui est ici, on va passer au calcul. Voilà, calcul. Alors, calcul de probabilité. Probabilité. Alors, il y a beaucoup de choses peut-être que j'ai pas dites parce qu'on est dans une séquence vidéo, donc je peux pas tout dire. Comme j'ai dit au départ, dans les vidéos, on peut pas faire un cours entier. Donc, je veux vraiment aller à l'essentiel. Je vais être le plus pratique possible. Donc, vous avez deux façons de calculer. D'abord, pour calculer, alors, je vais d'abord vous donner quels sont les calculs qui sont demandés. Hein, quel calcul? Quel calcul? Alors, ou présenter les choses sous la forme de... Alors, quel type de calcul? Quel type de calcul? En fait, comme on l'a vu, pour la loi de probabilité de X, on vous demandera, on posera cette question-là. Ça veut dire quelle est la probabilité, hein, quelle est la probabilité d'obtenir exactement K succès? Quelle est la probabilité d'obtenir K succès, que grand X soit égal à K? On pourra vous demander aussi
quelle est la probabilité d'obtenir, là, regardez bien, d'obtenir au plus cas succès, pas plus de cas succès. D'accord? Donc, il faudra calculer. Ici. On va vous demander aussi quelle est la probabilité d'obtenir au moins cas succès, c'est-à-dire plus de au-delà de cas, d'accord? Et la dernière qu'on va vous demander souvent, quelle est la probabilité d'avoir, d'accord, le nombre de succès soit compris, K, d'accord, hein, on peut mettre X ou K ici, soit compris entre A et B. A et B, A et B, avec ici des inégalités larges, compris. Voilà les questions qu'on va vous poser, d'accord? Vous allez voir que, alors, je prends un exemple ici, on vous demandera la probabilité que le nombre de succès, obtenir exactement le nombre de succès, c'est égal à 2. Pareil, ici, ça sera le nombre de succès inférieur ou égal à 2. Ici, ça sera, par exemple, alors je garde 2, hein, supérieur égal à 2. Ici, il y a une formule à savoir. Et ici, ça sera, par exemple, la probabilité lorsque K est compris entre 2 ici et, par exemple, 5. Voilà. D'accord? Alors j'espère que je suis pas trop lourd. J'espère en tout cas que je suis pas trop lourd. Encore une fois, j'ai envie de présenter les choses simplement. Donc il faut rester et puis écouter. Euh, Parce que c'est comme ça que vous allez comprendre. Si vous arrêtez tout de suite, vous n'allez pas comprendre. Si vous arrêtez, il faut revenir après. Donc, je continue. Quel type de calcul? Donc, on vous demandera ça. D'accord? Mais vous allez voir, c'est simple. La calculatrice, elle est là pour tout faire. Surtout en première, en première terminale STMG, la calculatrice, elle est là pour tout faire. Donc, il n'y a aucun souci. Alors, la formule. Formule. Alors, c'est vrai que la formule, j'espère qu'elle va pas vous faire peur, cette formule-là. Hein? Il faut pas qu'elle vous fasse peur parce qu'elle est un petit peu, pas toujours digeste hein, pour tout le monde. Pardon. Alors là, alors, pour calculer la probabilité d'obtenir K succès, pour calculer la probabilité d'obtenir K succès, X égale à K, on utilise cette formule-là, combinaison de combinaison de K parmi N, multiplié, c'est une formule, hein, d'accord, qu'on ne va pas démontrer, on n'a pas le temps de démontrer ça ici, mais c'est ça qu'il faut apprendre, multiplié par la probabilité de succès à l'exposant à la puissance K, attention, il y a la lumière, vous voyez peut-être pas très bien, multiplié par Q, la probabilité, attention, le complément de P, c'est Q, d'accord? P plus Q égale à 1, x puissance n-k. Cette formule, vous l'avez dans les manuels scolaires, c'est ça qu'il faut apprendre par cœur. D'accord? Pour calculer la probabilité d'obtenir K succès lorsque X suit une loi binomiale, c'est combinaison de N de K parmi N fois P à la puissance K fois Q à la puissance N moins K. Alors, cette formule, cette combinaison a une formule spéciale, d'où pour certaines filières, on vous demande de ne pas calculer ça, de ne pas calculer les probabilités à la main, mais d'utiliser directement la calculatrice. Comment choisir K parmi N? C'est en fait une formule spéciale dans les combinaisons, c'est n factoriel, d'accord, on verra après dans les calculs, mais je pense que je ferai une autre vidéo pour les calculs, divisé par n moins k, pardon, factoriel, multiplié par k factoriel, d'accord, n factoriel sur n moins k factoriel fois k factoriel.
ceci. Alors, pour calculer ça aussi, vous avez la calculatrice. Hein. La calculatrice fait ça. Vous n'avez pas besoin de détailler ça. Les élèves qui sont intéressés, factoriel de 5, par exemple, je donne un exemple tout de suite. Factoriel de 5, donc ça se note 5 avec un point d'exclamation. C'est 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5. D'accord? C'est comme ça qu'on calcule. Factoriel de 3, hein, donc j'encadre cette formule ici. Factoriel de 3, on dit factoriel de 3, 1 fois 2 fois 3. D'accord? Mais vous n'êtes pas obligé de détailler ces calculs sur votre feuille. Vous pouvez prendre votre calculatrice et calculer la combinaison de k parmi n. Et après faire les calculs. Alors, je continue. Ça, c'est la formule à utiliser. Alors, sinon, si vous n'arrivez pas à utiliser cette formule-là, bien sûr, ça sera pour des calculs simples. Si vous n'arrivez pas à utiliser cette formule-là, on prend donc tout simplement sa calculatrice. Alors, voilà la formule pour calculer la probabilité. Alors, ce qui arrive, c'est quand on vous pose cette question, par exemple, quand on vous pose la question suivante. Calculer la probabilité lorsque grand X est inférieur à K. Alors, je vais, au lieu d'expliquer ça avec des lettres, je vais vous expliquer ça avec un exemple tout simplement. Si, par exemple, je veux probabilité quand grand X est inférieur ou égal à 3, en fait, c'est toutes les valeurs possibles jusqu'à 3. Donc, ça sera la probabilité, parce qu'en fait, la calculatrice, si vous voulez calculer ça à la main, hein, donc vous faites probabilité lorsque grand X est égal à 0 d'abord, plus probabilité lorsque grand X est égal à 1, plus probabilité lorsque grand X est égal à 2, plus probabilité lorsque grand X est égal à 3. Je prends tous les succès, d'accord, puisque là c'est inférieur égal, je vais les cumuler, d'accord. La probabilité, puisque c'est inférieur et ce n'est pas comme tout à l'heure égal, la probabilité lorsque grand X est égal à 0, plus la probabilité lorsque grand X est égal à 1, et ainsi de suite jusqu'à 3. Donc si vous en avez, si c'est jusqu'à 5, ben, il faudra aller jusqu'à 5, si c'est égal. Ici, si c'est pas égal, puisque grand X dépend des valeurs entières, si c'est inférieur strictement à 3, alors il faudra s'arrêter à 2. D'accord? Soit vous faites ça avec la formule, soit avec la formule que j'ai mis tout à l'heure, d'accord? J'ai mis tout à l'heure, soit ici directement avec la calculatrice, avec la TI. Je vais marquer la TI. Alors, je vais vous écrire les formules de la TI. Je vous écris les formules de la TI parce que, comme j'ai dit, je vais essayer d'être pragmatique. Comme on n'est pas en classe, on est plutôt en visio. On va essayer d'être pragmatique. Ça prend, voilà. Mon tableau, il faut passer quelque chose. Alors, j'espère que vous comprenez et que je ne suis pas trop long ici. Alors, donc, si vous voulez calculer donc la probabilité avec la calculatrice lorsque grand X est égal à K. Comment on fait? On utilise sa calculatrice. Je ne vais pas le faire ici parce qu'on va prendre beaucoup de temps, mais vous irez chercher la loi binomiale dans la calculatrice, hein, d'accord? En fait, on va dans seconde, bon, je le dis quand même, hein, on va dans seconde et distribution. Et là, dans seconde distribution, il faut absolument faire seconde, d'accord? Seconde var, d'accord? On va dans distribution. Et là, on va descendre à binomial. Donc, vous avez deux binomiaux, à la loi binomiale. Donc, j'insiste bien, seconde var, ça c'est la distribution. Ça veut dire la distribution, c'est l'allure de la courbe de Gauss. Et là, on est dans la loi binomiale. Donc,
On fait binôme, donc on va dans binôme, c'est marqué ici, binôme, voilà, je prends ma calculatrice, hein, c'est FDP, d'accord? D'accord? FDP, DP pour les valeurs fixes, 2, alors attention, je le note bien, 2, on met d'abord la valeur de N, on sépare par une virgule, on met la valeur de euh, on met la valeur de P, d'accord? On met la valeur de P, on sépare par une virgule et après on met la valeur de K. Est-ce que ça passe? Est-ce que ça passe? D'accord? Attention ici, c'est DP. C'est ça qu'il faut retenir, les élèves, pour calculer la probabilité d'obtenir qu'un succès avec la loi binomiale. Binôme, c'est marqué ici, j'ai ma calculatrice, j'espère que vous voyez, dans seconde var, j'ai la distribution, je descends au numéro A et j'ai la loi binomiale. Si je veux, la calculatrice ne donne que ces deux-là, donne pas autre chose. Pour calculer les autres, il faudra faire des combinaisons. D'accord? Si je veux le cumul, ça c'est le cumul de 0, 1, 2, 3, 4 jusqu'à K. Par exemple, si K est égal à 4. D'accord? Ça sera binôme, donc loi binomiale, F rep, donc attention, alors moi je prends ma calculatrice à moi, donc c'est F rep, répétition. Pareil, on met dans l'ordre avec la virgule comme séparateur, la valeur n du nombre de répétitions, la valeur p, virgule, du nombre de probabilité, la valeur du succès, la probabilité du succès, et je mets la valeur k qui est ici. D'accord? Et je fais entrer. Alors, c'est nouveau tout ça. Donc, j'espère que vous êtes en train de comprendre. Hein? J'espère que vous êtes en train de comprendre. Parce que là, j'évite beaucoup de discours et je vais directement au calcul. D'accord? Je ne sais pas si j'ai noté tout à l'heure. Si, donc, on peut vous demander ça. Alors, si on vous demande, par exemple, probabilité lorsque grand X est supérieur ou égal à K, la calculatrice ne calcule pas ça. La calculatrice n'est pas programmée pour calculer ceci. En fait, vous allez faire ce qu'on appelle le complément, c'est-à-dire P de A plus P de A bar égale à 1. En fait, ça sera 1, 100%, moins la probabilité dans l'autre sens, inférieur. Là, c'est comme c'est supérieur ou égal, là, ça sera inférieur à K. D'accord? Et ça, la calculatrice donne ceci. D'accord? La calculatrice donne ceci. Je vais prendre une autre couleur. Est-ce que j'ai une autre couleur? C'est possible d'avoir une autre couleur. La couleur, non, j'ai pas pris ma couleur verte. C'est dommage. Donc voilà. D'accord? Là, on est vraiment dans le 3, c'est calcul de probabilité. Hein. On est dans le centre même, et dans le vif même du calcul de probabilité avec la loi binomiale. Il reste l'autre formule, mais je vous l'ai écrit déjà, je pense que je vous l'ai écrit, je vais réécrire, c'est ça qu'il faut retenir, mettre ça de côté. Ça, c'est avec la calculatrice, la TI-82 ou n'importe autre calculatrice graphique. Je finis avec cette formule ici. Lorsque grand X est compris entre, d'accord, c'est une probabilité dans un intervalle donné. Une probabilité dans un intervalle donné. C'est tout simplement la probabilité, ça c'est inférieur et ça c'est inférieur à A, ça c'est borne inférieure, borne supérieure. Je commence par la borne supérieure et je fais la différence de probabilité en B moins la probabilité en A. Voilà. D'accord? On n'a pas le temps de démontrer, c'est ça qu'il faut retenir. Donc, vous voyez bien, probabilité grand X inférieur à B. D'accord? La probabilité de l'intervalle
le plus grand, la borne la plus grande, moins la probabilité, la borne la plus petite. Ces formules-là permettent de calculer la probabilité. Ça, c'est pour la valeur exacte. Ça, c'est pour la valeur cumulée, mais inférieure. Alors, pour comprendre ça, je vais vous tracer la courbe de Gauss. Pour comprendre ça, je vais vous tracer la courbe de Gauss. Je vais tout effacer. Alors, il y a combien de minutes déjà? 35 minutes. Voilà, ça avance vite. 35 minutes, donc faut pas que je sois trop long. Faut pas que je sois trop long. Vous avez des exercices pour vous entraîner avec tout ça. Faut pas que je sois trop long. Je vais juste vous montrer parce que ça, on comprend mieux parfois avec la courbe de Gauss. Regardez. Alors, je vais tracer deux courbes de Gauss ici. Là, c'est grand X, là, c'est grand X. Voilà. En fait, ça monte pas, bien sûr, ça monte pas, ça descend complètement. En fait, là, si je vais calculer, ici, je tombe du rouge. Là, c'est lorsque grand X est égal à K. D'accord? Grand X égale à K. Ici, c'est les probabilités. Là, je vais vous montrer, c'est ça qu'il faut retenir en fait. Là, je calcule une valeur ponctuelle, une valeur fixe. Là, c'est fixe ici, c'est vraiment fixe. Il n'y a pas de cumul. Regardez maintenant comment ça marche le cumul. Regardez comment ça marche le cumul. Je prends toujours, ça c'est ma loi de Gauss qui va faire ça. Regardez comment ça marche le cumul. Je me place ici, K. Vous voyez, si je veux la probabilité d'obtenir pas plus de K succès, inférieur ou égal, c'est ça que la calculatrice va calculer. C'est cette partie. Ici, c'est grand X plus petit ou égal à K. Donc, vous imaginez bien de l'autre côté, si je mets des... l'autre côté, alors je vais utiliser ça, je cherche une autre couleur. L'autre côté ici, là, cette partie, c'est R, parce qu'en fait, on calcule l'air. Quand on calcule le cumul, on calcule l'air. Cette partie, c'est grand X supérieur ou égal à K. Mais là, ici, la calculatrice vous donne cette valeur-là. Donc, et il faut savoir une chose, de là à là, vous avez 100%. Donc, si la calculatrice vous donne ça, et qu'on vous demande ceci, il faut faire 100%, donc 1 moins ceci. Si vous faites 100% moins ceci, ça va vous donner cette partie-là. Je vous laisse réfléchir, je laisse passer l'image, je laisse passer, voilà, je vous laisse réfléchir bien. Je vais vous faire un autre dessin, donc vraiment là c'est inférieur ou égal, c'est cette aire-là, cette surface-là, j'insiste bien, cette surface-là qui est ici sous la courbe, ça que je calcule, et là en poids, là, c'est la surface qui est supérieure. Mais la calculatrice ne donne pas ça, donne ceci. Si je fais ça, je fais 100% moins ça. Maintenant, regarde si je vais prendre grand X en sandwich. Alors, regardez bien. Regardez bien. Un peu long, la vidéo, mais c'est nécessaire que ça soit long. Regardez. Parce qu'en fait, tout ça, on va faire appel à tout ça quand on va faire la loi normale. Maintenant, je prends un intervalle. Je veux grand X compris entre A et B. En fait, grand X compris entre A et B, c'est là-dedans. C'est cette surface-là. Grand X est ici. Inférieur, inférieur. Grand X est ici. Voilà. C'est cette partie que je veux. Donc, si je veux cette partie, il suffit de calculer la probabilité de B, ceci, d'accord? Et j'enlève la probabilité de ça et j'obtiens cette partie-là. D'où les formules tout à l'heure. Voilà, il faut essayer de comprendre ces courbes-là de Gauss pour comprendre un petit peu les formules que j'ai données tout à l'heure. D'accord?
Alors, est-ce que je vous donne des exemples? Donc, qu'est-ce que je dis? Donc, ça c'est fait, ça c'est fait. Je vais vous donner, je pense qu'on va passer, puisque je vous ai parlé de la formule, je vous ai parlé de la calculatrice, soit on utilise la formule, soit on utilise l'exemple, soit on utilise la formule, soit on utilise la calculatrice. Je vais passer, on est au bout, on est au bout. Je vais vous donner quelques exemples pour que vous puissiez réfléchir, d'accord? Je vais vous donner quelques exemples pour que vous puissiez réfléchir. Regardez. J'espère en tout cas que j'ai été clair. Si j'ai pas été clair, je ferai une autre vidéo. Si j'ai pas été clair, je ferai une autre vidéo avec un exemple précis pour que vous puissiez comprendre. Là, je vous donne juste je vous donne quelques exemples. Alors, exemple. Vous avez grand X. Alors, j'espère que vous voyez ici, vous avez grand X qui suit une loi binomiale, d'accord? Qui suit une loi binomiale de paramètres 50, donc point virgule 0,025. Attention, est-ce que vous voyez bien 0,25? Ici, donc voilà, on vous demande de calculer. Alors, quand vous avez ça, vous dites 50, c'est le nombre de répétitions. Si je fais mon arbre ici, j'aurai un arbre avec 50 niveaux. Donc, je ne le ferai pas. Ici, on ne fait plus d'arbre. On a compris que l'arbre nous amenait à ça, ça peut nous amener au résultat, mais quand j'ai 50 lancés, quand j'ai 50 tirages, c'est plus possible. Ça prend trop de place, c'est trop dense. Je sais je vais faire 50 tirages ici, et ma probabilité de succès, c'est 0,025. Je vous rappelle qu'il fait 2,5%. J'exploite mes données, je suis en train d'exploiter mes données. La probabilité de l'échec, je le déduis à partir de là, c'est 0,9. Ici, c'est 7. Et ici, c'est 5. D'accord? 10. D'accord? 10, 10, 1. Ça et ça fait 1. Ça fait 97,5%. Je tire de mes données, je tire juste de ça, tout ça. Ça, c'est répétition. Je répète, répétition. Je répète mon expérience 50 fois. Je vous donne les résultats que on calcule. Vous allez utiliser votre calculatrice. Si je veux la probabilité d'obtenir exactement 0 succès, je trouve à l'aide de ma calculatrice 0,28 à 10 puissance moins 2 près. On vous le dira, on vous précisera ici. Si je veux, alors cette valeur-là, alors ces valeurs approchées, je peux aussi l'obtenir avec la formule de tout à l'heure. Je ne vais pas le faire ici parce que la vidéo elle sera trop longue. Il faudra que je m'arrête. Si je veux ceci, obtenir exactement un succès, j'ai ici 0,36. Donc, vous devez vous entraîner avec votre calculatrice pour retrouver ça. Et si je veux, regardez exactement, si je veux si je veux une probabilité d'obtenir au plus un succès, donc j'ai calculé, ça me fait 0,64. Là aussi, c'est la TI. Là, c'est vraiment la TI. Là, ça, c'est la TI, d'accord? J'insiste, hein. Je ne vais pas l'écrire, la TI, la TI, la TI, ça me calcule ça. Alors, dans l'autre sens, j'ai pas de place. Dans l'autre sens, je vais le marquer ici. Je vais marquer ici. Si je veux ça supérieur ou égal à 1, je vais faire ça 1 moins P, d'accord? Regardez, 1 moins probabilité, là c'est supérieur ou égal, là ça va être inférieur. Et quand je calcule, la calculatrice, je vais calculer ça, je fais 1 moins la valeur de ça, et je vais tomber sur du 0,72. Je peux le voir ici aussi. Si je fais 1 moins ceci, je tombe sur du 0,72. D'accord? Alors, il faudra enlever 1. Donc, ça fait 1
100% moins 0,36%, je tombe à 0,72%. Je veux pas que la vidéo soit longue pour que ne pas que vous découragez. Je pense que je fais l'essentiel. Bien sûr, il y a certains détails que vous n'avez pas compris, il y a des choses que vous n'avez pas compris, mais surtout, insistez. Tout ça, ce n'est pas à la main, c'est avec la calculatrice. Elle vous donne ça. Je vais pas vous le faire là parce que ça a prolongé la vidéo pour rien. Et la formule que j'ai donnée tout à l'heure, c'est une formule qu'il faut connaître, que vous n'êtes pas obligé de d'utiliser, d'accord? Mais c'est bien à connaître. Et on finit par le taf. Donc, comme je dis toujours, donc on finit par le taf, mais je l'ai déjà dit, le taf, je vous l'ai donné, hein, je l'ai donné au départ, hein, le taf, hein. J'ai donné le taf, je pense, au départ. Voilà. Donc, vous allez faire le taf. Je ne sais pas si je retrouve ça dans mes affaires. Qu'est-ce que je vous ai donné à faire? Voilà, je l'ai donné au départ, hein. Je l'ai donné au départ. Je l'ai pris dans votre bouquin, je crois. Voilà, je pense que c'était ici. Voilà, le taf c'était, voilà, le taf c'était, vous faites l'étude, donc vous travaillez chez vous et vous me faites le donc taf. Alors, c'est pas bien d'aller trop vite, faut faire les choses tranquillement, mais on est parfois obligé pour ne pas que la vidéo fasse peur. Donc taf, j'insiste sur le taf, hein. Donc étudier la variable aléatoire. Je pense que c'était ça, 100 et 0. Enfin, voilà. Vous me faites tout là-dessus. Vous allez donc ici, tableau, on peut faire un tableau Excel si on veut, hein, ou calculatrice. Donc tableau Excel, Gauss, courbe de Gauss, le graphique, ça va vous donner courbe de Gauss. Tableau Excel, ça va vous donner toutes les valeurs de 0 jusqu'à 100, d'accord? Le graphique, vous allez l'afficher soit à la calculatrice, soit l'imprimer, et puis euh, ça va vous donner la courbe de Gauss. Je rappelle que là, hein, j'insiste bien, ceci, c'est n 100 fois, ici, c'est p, d'accord, égal à 0,20. Je vais m'arrêter là pour que ce soit pas trop long. C'est assez long, hein, 47 minutes, mais vraiment, il faut insister. Il faut revoir, ou il faut regarder la vidéo par séquence, d'accord? Vous coupez, vous revenez pour mieux comprendre, d'accord? On prendra le temps de le comprendre ensemble. Je vous remercie. Faites un effort de réflexion, ce n'est pas très compliqué, mais c'est vrai que on monte un petit peu d'un cran, on rentre vraiment dans le vif du sujet, c'est-à-dire dans la loi binomiale. Quand vous comprendrez la loi binomiale, la loi normale, ça sera simple. Merci et à très bientôt. Je vous laisse noter.